Hello la team, c'est Paul au micro pour le nouvel épisode du CAB. Trop content d'être là aujourd'hui. Trop content aussi avec la rétrospective qu'on peut avoir maintenant de ce qu'on a créé tout simplement. Je pense que on commence à avoir une vraie diversité au fil des épisodes. Je me suis toujours pas remis de l'épisode sur les ETF, c'était vraiment dingue. Je pense à la valeur que tu as pu y retrouver à la fin de l'épisode. Complètement dingue. Parce que déjà, même moi, encore une fois, c'est Smart Beta, on va pas revenir dessus, mais tu vois, c'est exactement le genre de petite spécificité qui peut amener mais tellement de valeur dans une stratégie une fois que c'est bien compris, bien mis en place. Évidemment, on n'est pas là sur quelque chose de basique, il y a des choses à mettre en place avant, mais, c'est pour ça que ce projet du CAB, ce projet de podcast me chauffait énormément et je suis content de voir que ça paye même pour ma personne, donc j'imagine même pas pour ceux qui nous écoutent. Écoutez les gars, moi ça va très bien, tout se passe très bien. Le développement de Ernie, notre logiciel, ça continue d'avancer fort. Tous vos retours, ça fait super plaisir. Comment tu vas toi Clément aujourd'hui? Bah écoute, ça va très bien. Très content des retours sur le podcast. Le dernier qu'on a fait, le dernier épisode sur les ETF, il y a vraiment eu des commentaires très cool, à la fois sur YouTube et sur Spotify. Donc c'est chouette de voir des retours positifs comme ça. Et d'ailleurs, je fais une toute petite aparté, mais d'habitude, on vous fait des petites demandes en fin d'épisode. Je pense que ça peut être intéressant de la faire au début de l'épisode d'aujourd'hui, pas pour vous quémander une notation ou quoi que ce soit, mais si vous avez des sujets en tête qui, vous, en tant que professionnel libéral de santé, kiné, dentiste, et je pense majoritairement des kinés, vous aimeriez qu'on aborde, en tout cas des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, mettez-les maintenant en commentaire sur YouTube, sur Spotify, en mode salut Paul, salut Clément, ça serait top de parler de ça. Parce que nous, on a plein d'idées, mais je pense qu'aussi notre but et notre vision, c'est d'être proche du terrain, proche de vous et de vous apporter la valeur que vous venez chercher dans ce podcast. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça. Et après, moi de mon côté, bah, écoute, très bien aussi. L'activité se porte à merveille. Je travaille avec des gens que j'adore accompagner. J'ai aujourd'hui quasiment que des appels avec des professionnels libéraux de santé. Donc je me régale parce qu'on se comprend. Et mon agenda est full quasiment. J'ai plus que 2 créneaux de libre jusqu'au 10 septembre. Bon, parce que je pars une petite Waouh! semaine en vacances aussi début septembre. Mais là, j'en suis à me poser la question de comment est-ce que je vais faire pour répondre en fait voilà, pour aider le maximum de personnes, quoi. Au-delà de l'aspect, chiffre d'affaires, au-delà de l'aspect, ça fait gagner de l'argent, oui, c'est très bien. Mais voilà, il faut aussi que je travaille sur, moi, mon entreprise et faire en sorte de pouvoir aider le maximum de personnes. Ah Et c'est clair, aujourd'hui mais c'est cool. du coup, pour faire la passerelle sur le sujet du jour, on va parler de la création de cabinet parce que Paul, quand moi j'ai commencé la kiné, je m'étais dit que j'allais monter un cab. Finalement, ça ne s'est jamais fait parce que bon, le parcours a fait que je ne suis plus kiné aujourd'hui. Mais je m'étais associé dans un cabinet déjà existant. J'estime que c'était pas la meilleure décision que j'avais eue à l'époque, au vu de, on va dire, ma reconversion par la suite, parce qu'il y a eu plein d'administratifs, etc. Et je pense qu'il y a plein de jeunes kinés aujourd'hui qui se posent la question autour de cette création de cabinet. Ça peut paraître un gros projet, très ambitieux, ça peut faire peur un petit peu. Donc, ça serait quoi, on va dire, voilà, la première chose pour initier le podcast, que tu dirais à quelqu'un qui a ce petit projet derrière la tête et qui se dit: «Je sais pas si c'est possible, je sais pas si c'est fait pour moi». Mmh, bah, juste avant de te répondre là-dessus, je vais rebondir sur ce que tu as dit. C'est vrai qu'on le fait toujours en fin d'épisode, mais moi je vais quémander, je vais quémander fort, lâcher un 5 étoiles, lâcher des commentaires, parler du podcast autour de vous à des personnes que ça pourrait intéresser. Ça nous donne de la force. Je suis allé voir l'autre jour, il n'y a pas assez d'étoiles sur Spotify, pas assez de 5 étoiles, là, faut en mettre, les gars. Pareil sur YouTube, c'est vraiment ce qui va nous donner de la force. Maintenant, tu l'as dit, le sujet du jour, la création de cabinet, est-ce que c'est encore pertinent en 2026? Et je pense qu'avant de répondre de façon binaire, oui ou non, on va reposer un peu les choses et plutôt partir sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire d'être kiné en 2026? Qu'est-ce que ça veut dire d'être une profession, libérale dans le monde de la santé en 2026? Ça veut dire globalement que tu as 2 choix. Le premier choix, il est, simple, c'est le salariat et en France, c'est, quasiment 100 dans des structures type hôpitaux, EHPAD, centres de soins et cetera. Évidemment, il y a le monde très niché du sport, mais je pense que, voilà, pour avoir parlé avec pas mal d'insiders, c'est pas vraiment quelque chose qui fait rêver. Encore une fois, la loi de l'offre et de la demande, si tout le monde veut faire kiné pour, le PSG,
vous imaginez bien que si tu n'es pas content avec ton salaire, on va en prendre un autre et il y a quelqu'un qui vient. Bon, là, je parle du PSG, je pense que tu as quand même un bon salaire au PSG, mais pour tous les clubs de N2, etc., et peu importe, ou des sports moins médiatisés que le foot, c'est une grosse problématique. Donc on a ce premier univers du salariat qui suit les règles du salariat. Donc évidemment qu'il y a une revalorisation de ton salaire au fil des ans, pas incroyable, mais qui est tout de même là. Et à l'inverse, tu as le monde du libéral. Le monde du libéral à qui on s'adresse exclusivement, quasi exclusivement dans ce podcast. Et quand tu es en libéral, c'est quoi tes perspectives d'évolution? On l'a déjà dit, il me semble, dans d'autres épisodes, quand tu commences en libéral, quand tu commences kiné libéral, ton avantage, c'est ton salaire les premières années, ta rémunération, qui est énorme comparé au niveau, comparativement. Je sais pas, je pense que tu as des potes aussi, Clément, qui ont peut-être fait de la com, qui ont peut-être fait, je sais pas, des maths, des trucs, peu importe les études. En fait, quand tu commences employé, tu peux pas taper du 3000 net. C'est possible en kiné si tu charbonnes. Tu es d'accord avec moi, je pense? Ouais, 100. Et c'est même ce qui est super frustrant à terme, et ça va lier le sujet parce que je sais qu'on est nombreux à avoir, voilà, derrière la tête, de l'ambition, de la curiosité, l'envie de faire des projets. Et quand tu arrives à 25 ans, que tu as fait ta formation kinésport et que, tu es assistant et qu'il y a pas d'autres projets derrière, ben tu es parti pour 40 ans à te dire: «Bon, ben voilà, je suis là quoi et je fais la même chose», donc c'est super important le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, hein. Mais oui, Ouais, on a ce ouais, ce ouais, gap bah, énorme au début et après ça stagne. exactement, tu as tout dit. C'est qu'en fait, il y a pas d'évolution et c'est tout le sujet un petit peu du podcast au sens large, mais surtout de cet épisode. C'est quelle évolution quand tu es en libéral? L'évolution classique, c'est on va prendre un schéma basique, tu commences remplaçant en libéral, puis tu vas peut-être passer assistant. Donc là, ton évolution, elle est, tu avais peut-être quelques trous de remplacement dans ton année, si tu gérais mal ton emploi du temps, et cetera, ou tu es dans une zone un petit peu plus compliquée, par exemple à La Réunion. Je sais que c'est compliqué d'avoir un emploi du temps full à La Réunion, par exemple. Tu vas passer assistant. Donc déjà là, tu vas gagner en rémunération. Pourquoi? Parce que tu vas travailler plus régulièrement et tu veux simplement plus travailler. Point numéro un. Deuxième levier, ça va être justement d'accéder à ton cabinet, donc d'être titulaire. Il y a une multitude de façons d'y arriver. Et au final, c'est pour ça que c'est important. C'est parce que ça représente une voie d'élévation dans ta profession. Je suis pas en train de dire que être titulaire, c'est mieux qu'être assistant, c'est mieux qu'être remplaçant. Mais en tout cas, d'un point de vue plafond de verre, d'un point de vue potentialité des rentabilités, évidemment que c'est plus intéressant. Pourquoi? Parce que tu vas avoir la main mise sur ton espace. Je te laisse essayer d'être remplaçant dans un cab et dire bon, cette table, elle est moche, on la vire. Là, on va mettre deux tableaux ici. Ben non, en fait, t'es pas chez toi. Quand tu es assistant, évidemment que tu as un petit peu plus de poids et de parole, surtout si tu es dans un cabinet cool qui fonctionne bien, où il y a de la communication. Mais tu n'auras pas le dernier mot. C'est pas chez toi, c'est pas toi qui paye les charges, c'est pas toi qui paye le loyer ou c'est pas toi qui possèdes les murs. Donc, moi, il y a un truc qui m'est cher, c'est la liberté. La liberté, je suis un amoureux de la liberté, je suis un amoureux de pouvoir faire ses propres choix. Et malheureusement, la liberté vient avec le revers de la médaille, c'est que tu as les responsabilités, il faut assumer quand ça va pas. Il n'y a pas de filet de secours. Là où si tu es remplaçant, il y a un cabinet qui s'effondre, tu changes de cabinet à remplacer. En fait, c'est tout simple. Assistant, c'est pareil. Tu as un préavis maximum de quoi? De 3 mois. Et puis tu changes et puis tout va bien. Une fois que c'est ton cabinet, c'est autre chose. Tu es vraiment le capitaine de ton propre navire. Donc, avant même d'aller dans la création de cabinet, tu vois, pour moi, c'est important. Il faut être conscient de tout ça. Et si tu veux, en 2026, exploser un petit peu tes limites, vraiment scaler, évoluer, t'épanouir, que ce soit financièrement ou de façon entrepreneuriale, il faut déjà être conscient que tu as plusieurs choix qui s'offrent à toi. On a déjà parlé du digital, comme toi par exemple, au final, après tu es un exemple particulier vu que tu n'exerces plus la kiné, mais tu vois que tu peux t'épanouir dans le digital. Tu peux essayer de casser ce plafond de verre avec du déconventionné, du HN, et rester ultra mobile si le voyage t'importe. Mais si par contre, tu veux exercer une kiné plus traditionnelle, que tu as un fort ancrage local, tu as ta famille, tu as tes amis à un endroit, tu pas prévu de bouger de façon nomade, alors pour moi, la création de cabinet est indispensable. Indispensable, indispensable. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus, mais c'est vraiment le fait qui va te donner de la résilience, de la liberté. Tu pourras choisir ta manière d'exercer, adapter ton espace à ta technique de déconventionnée, par exemple.
tu pourras prévoir tout, je sais pas, un décor de podcast, un décor pour faire des vidéos, pour du coaching en ligne, un espace pour des cours groupés, un espace bien-être. Bref, tu as vraiment une liberté folle. Et après, on va parler des deux types de rentabilité que se permet d'exploser le fait d'avoir un cabinet, tout simplement. Toi, pourquoi tu t'es associé, Clément? Est-ce que c'était par facilité ou tu avais mûrement réfléchi ton projet ou c'était vraiment une opportunité, un truc comme ça? Alors, je rebondis sur un truc que tu as dit tout à l'heure, juste avant de répondre à la question parce que c'est très intéressant, mais tu sais, tu as dit quand tu es assistant, tu as un peu plus de pouvoir et si ça se passe bien au niveau de la communication, tu peux quand même voilà, Ouais. participer aux décisions et tout. Heu, j'ai un peu l'impression que ça, c'est c'est sur le papier, tu vois? Je pense que ça se passe vraiment comme ça dans certains cabs, mais j'ai aussi beaucoup l'impression qu'il y a plein d'assistants qui sont frustrés parce que, voilà, tu as envie d'acheter un petit peu de matos, l'élastique a pété, enfin, tu vois, même le petit matos, des fois, ça traîne un peu, tu finis, voilà, à ne pas pouvoir, Truc de ouf. ne pas pouvoir, acheter, un minimum de matos, enfin, tu as envie d'acheter un rack parce que, voilà, tout le monde sait qu'aujourd'hui la kiné active, ça a pris une place énorme et en fait, toi, tu es avec des, des associés un peu old school, type massage TENS et ton rack, tu l'as 6 mois après. C'est très frustrant et du coup, je pense que c'est là que vient, et c'est un peu le balbutiement du projet de j'ai envie d'avoir mon truc et et après, moi, je me suis associé plus par opportunité pour la simple et bonne raison que, j'étais juste à côté du cabinet, j'habitais juste à côté, vraiment, je descendais de chez moi, je traversais un pâté de maison, j'étais à 2 minutes, donc c'était trop bien. J'avais une qualité de vie, de ouf et le cabinet était grand, un petit peu ancien, mais bon, il était en centre-ville, ça m'allait bien et puis, les calculs étaient vite faits, hein. Si je m'associais, bah, j'allais avoir une rémunération supérieure à celle que j'avais en tant qu'assistant. Mais ce que je ne savais pas, c'est que tu as toutes les emmerdes qui vont avec, alors que finalement, c'est moyennement chez toi, tu vois? Parce que tu es associé avec d'autres personnes qui ont monté un cap qui t'appartient pas vraiment. En tout cas, c'est pas toi qui as eu l'idée de conception de qu'est-ce que tu fais à l'intérieur. Donc tu prends le package du: «Je m'associe, j'ai les responsabilités, mais j'ai pas non plus créé le truc qui me fait vibrer» et je pense avec du recul que c'était une erreur. J'aurais presque dû rester assistant, gagner un petit peu moins, mais au moins tu as la liberté de faire ce que tu veux. Si tu as envie de changer, tu changes et cetera. Donc c'est plus ma vision des choses aujourd'hui. Si je voulais être titulaire, j'aimerais monter mon truc. Pour avoir vraiment ce truc de vibration de voilà, c'est mon projet, c'est mon truc, je le fais comme je veux, je vais pouvoir faire ce que je veux à l'intérieur et je trouve que c'est ça qui est cool dans le fait de devenir titulaire et de monter son cab. Et après moi la question que je me pose, je sais pas si tu voulais aller là-dessus en premier, mais tant pis, c'est moi qui pose les questions. C'est toi le Mais, boss. en gros, j'ai eu un appel hier avec une, heu, une kiné, qui habite en Martinique, qui se pose la question justement de monter un cab et en fait, est venue la question de: «Est-ce que j'achète le local ou est-ce que je loue le local?» Est-ce que toi, tu as un peu un pattern où tu sais par A plus B qu'il y en a un qui est, plus adapté que l'autre, pour quel profil? Est-ce que c'est une question qui revient souvent chez les personnes que tu accompagnes? Ouais, énormément. La réponse est simple, achète le local. Voilà, c'est c'est tout bon. Je vais développer ça après, bien évidemment, mais je rebondis juste sur ce que tu as dit, tu as parlé de qualité de vie et ça, pour moi, c'est la base de tout. On a tous des natures différentes. Il y en a qui ont une plus grande appétence pour la liberté. Il y en a qui ont une plus grande appétence pour la vie familiale, pour d'autres choses que le travail, et qui ont peut-être pas envie de devenir les Elon Musk de la kiné, et c'est tout à fait acceptable, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais en fonction de ta configuration mentale, de ta motivation, de ta détermination, des objectifs que tu t'es posés, va se profiler différentes routes. Comme je t'ai dit, tu as le salariat, tu as le libéral, tu peux faire un mix entre les deux, tu peux être remplaçant, assistant, titulaire, et d'ailleurs, purée, ton aparté sur les assistants, c'est tellement vrai. J'ai eu trop de flashs qui me reviennent. Et puis même là, en ce moment, au cabinet à Strasbourg, il y a aussi un collaborateur qui demande quelque chose depuis des mois. On l'a toujours pas fait, mais vraiment pas par mauvaise foi pour le coup, hein. C'est vraiment juste. Enfin, déjà, moi, je suis sous l'eau sur d'autres projets et mes associés aussi sont assez occupés. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis, toujours à mendier, etc. Mais au final, du coup, en fonction de ta configuration psychologique, tu vas t'orienter naturellement vers plusieurs chemins. Et pour moi, si on parle que de la rentabilité de la kiné, forcément que c'est être titulaire le plus intéressant. Maintenant, je vais faire le pont entre les deux questions, celle que tu viens de poser et la première. C'est quoi la rentabilité en kiné? La première, ça va être ton taux non, pardon, j'anticipe sur la suite. La première, ça va être tout simplement ton nombre d'heures travaillées. C'est-à-dire que si tu veux gagner plus, eh ben, tu vas rajouter le samedi. C'est évident que tu vas gagner plus.
Donc ça, c'est la rentabilité liée à l'acte conventionné ou pas, etc. Mais c'est le nombre de patients que tu vas suivre. Plus il est élevé, plus tu gagnes. C'est logique. La deuxième rentabilité, elle est seulement accessible quand tu fais du déconventionné ou des choses à côté. C'est-à-dire que tu vas décorréler en partie un acte d'un prix donné, c'est-à-dire que tu vas augmenter ton taux horaire, augmenter le prix unitaire. C'est sûr que si tu fais un coaching à 100 euros de l'heure, ben, tu es au-dessus du tarif conventionné et du coup, tu t'élèves sans pour autant travailler plus. Ça veut dire que virtuellement, tu peux gagner plus avec le même nombre d'heures de travail. J'essaye vraiment d'être très précis là-dessus. Donc ça, c'est les deux rentabilités accessibles à tout kiné. Il n'y a pas de blabla, non mais Paul, moi je peux pas. Si, tout le monde peut faire ça, que tu sois remplaçant, assistant. Euh, et maintenant pour la suite, il y a encore deux types de rentabilité qui sont réservés uniquement aux titulaires. La première, elle est accessible à tous les titulaires, aussi bien que tu loues ton cabinet et aussi bien que tu sois propriétaire des murs. C'est la rentabilité de redevance, c'est-à-dire que chaque collaborateur qui va venir travailler au cabinet, il va participer aux charges des cabinets. Sous forme de quoi? Sous forme d'une redevance ou alors sous forme d'un loyer en fonction de ce que tu as mis en place dans ton business plan. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, ils vont prendre en charge une partie du loyer, donc tu auras moins de charges à payer, ce qui fait que toi, par exemple, tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires, tu avais peut-être 40 000 euros de charges pour le loyer, donc pour tout le cabinet, tu vois, tu as le loyer, les assurances, les abonnements, etc. etc. Bah, si eux, ils viennent et ils y participent, tu auras moins de charges. Donc de 40 000, tu peux peut-être passer, je sais pas, à 20 000. Et tu peux même, dans certains cas, passer à zéro si tu as à peu près deux assistants, deux collaborateurs par titulaire. Donc là, tu viens te supprimer des charges et donc tu viens encore une fois élever euh, le bénéfice final potentiel que tu peux atteindre. Donc ça, c'est pour tous les titulaires. Et le dernier type de rentabilité, lui, il est seulement accessible par ceux qui possèdent les murs, et c'est la rentabilité patrimoniale. Pourquoi? Parce que peu importe que dès que tu es titulaire, tu vas avoir un loyer pour ton cabinet. Sauf que quand tu possèdes les murs, souvent avec une autre structure et souvent avec une société civile immobilière, donc une SCI, bah, tu vas en plus bénéficier de la part de loyer à titre indirect, mais à titre perso. Évidemment, il y a une société entre et il y a la fiscalité, etc. Mais tu crées un patrimoine. C'est-à-dire la différence entre avoir la propriété des murs et ne pas les avoir, c'est qu'au bout de 20 ans, dans la plupart des cas, tu auras créé un patrimoine, je ne sais pas, entre 100 et 400 000 euros en fonction de tes parts dans les murs, du nombre d'associés, de la valeur immobilière dans la zone où tu te trouves, etc. etc. Donc, pour revenir à ta question, achète les murs, c'est évident, parce que ça te débloque une nouvelle rentabilité. Attention, c'est pas magique, ça vient avec des responsabilités, des défis techniques, du stress, de la charge mentale, mais ça reste une rentabilité qui est super intéressante si tu exerces, et surtout, surtout, ça te donne accès à de l'immobilier, donc quand tu repars, ça peut te donner un petit coup de boost si tu revends tes parts, et, puis pour moi, c'est juste le top, quoi. Donc ça dépend des projets. Tu vois, par exemple, nous en Suisse, on n'a pas pu le faire. À Lausanne, acheter un local comme ça, en partant quasiment de zéro, bah, c'est pas possible. Je sais, tu vois qu'à Paris, c'est quelque chose de quasi impossible. En tout cas, Paris Centre et les très bons emplacements. Lyon, Nice, sûrement, et d'autres villes en France, c'est aussi très compliqué. Donc, bien évidemment que ça se tempère ce que je dis. Si tu ne peux pas, vaut mieux être titulaire et avoir accès à la rentabilité des redevances, à pouvoir moduler avec liberté tout ton espace et le faire correspondre à ta pratique, améliorer ta qualité de vie, plutôt que rester assistant et pas avoir tout ça. Tu vois, on s'en fout que tu n'aies pas la rentabilité patrimoniale. Mais si tu peux y accéder, fonce directement. Bah, premièrement, bravo parce que c'était très clair et c'était passionnant et je pense que, tu vois, tu m'as redonné envie d'être kiné là. Genre, en mode, vas-y, on va monter une SCI, on va faire un petit cab et tout. Non, mais c'était super intéressant et pour, rebondir un peu sur moi des connaissances que j'ai, développées aujourd'hui, c'est que on va pas rentrer dans le l'ultra détail, de tout ça, mais quand tu accèdes à la propriété via une SCI, en fait, tu fais le fameux montage, souvent, SCI, SCM, en tout cas, une société en dessous de l'autre et pour faire très, très simple, imaginez que dans votre SCM, vous avez du coup, voilà, vos charges et cetera. Vous avez une imposition et des charges URSSAF, Carpinco qui est calculée sur le bénéfice que vous réalisez vous en entreprise individuelle. Donc les charges, vous le savez, je pense, mais elles sont quand même assez élevées. On n'est pas sur du 10% de charges, on est plus sur du, je ne sais pas combien précisément. Je pense qu'avec Ernie, tu pourras me faire des belles stats pour dire précisément combien sont prélevés les kinés avec les charges obligatoires.
mais du coup, vous avez voilà, des charges qui sont plus élevées que ce que vous allez payer dans une SCI. Donc le montage, il est très simple et juste mettez, la petite graine dans la tête, sans forcément qu'on détaille absolument tout. Mais si vous payez un loyer sur une entreprise sur laquelle vous avez des charges à 30 pour, faire l'image et que ce loyer arrive dans une société qui, elle, est, soit déficitaire parce que tu as fait des travaux, soit, du coup avec une imposition à l'IS qui est, bien inférieure, par exemple 15, mécaniquement tu t'enrichis encore plus, avec un espèce de petit montage fiscal qui est extrêmement simple et extrêmement répandu pour les professionnels libéraux. Donc ça, c'est, des petites choses aussi qui viennent agrémenter le fait de voilà, si tu veux devenir titulaire et détenir ton cabinet, il y a aussi des choses à apprendre pour optimiser vraiment au bout du bout, hem, ce que tu peux faire avec la rentabilité de ton cab. Ça, c'était le premier truc et ensuite, le deuxième point que je voulais aborder aussi avec toi et tu vas me le confirmer, mais quand tu loues un local, souvent c'est de la location professionnelle et dans la location professionnelle, le, propriétaire du local détient les murs, mais globalement, tu peux et tu as le droit de faire un aménagement interne, de redispatcher un petit peu les choses. C'est pas comme un appartement où tu n'as rien le droit de toucher. Est-ce que tu confirmes bien ça? Ouais, totalement, totalement et c'est d'ailleurs un là, on rentre dans le monde du business. C'est-à-dire que des choses qui te paraîtraient totalement folles dans un bail, d'habitation, classique ou un bail de location meublé, là, comme j'ai pu encore, signer pour mes locataires il y a quelques semaines, c'est on est dans un autre monde. C'est-à-dire que tout est sujet à négociation. Si, par exemple, tu trouves un local dans ta ville qui a du mal à trouver preneur, je sais pas, tu es en province, petit village, personne veut louer ça, toi, tu as fait ton étude de marché, ça ferait un parfait endroit pour ton cabinet, les volumes correspondent, l'emplacement, et cetera, et cetera. Bah, tu peux tout négocier. Ça veut dire que tu peux négocier que le propriétaire te fasse l'aménagement gratuitement. Tout comme il est libre de refuser, bien évidemment. Mais par exemple, dans les restaurants, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Par exemple, il faut souvent un extracteur pour les cuisines. Et ça peut être soumis à dérogation, etc. Ça coûte assez cher. Mais c'est souvent acquis que le propriétaire et du coup le futur locataire fassent moitié-moitié pour ces travaux. Donc tu l'as dit, tu peux absolument tout changer. Bien évidemment, c'est soumis à accord du propriétaire et faut définir qui va payer et je rebondis là-dessus c'est une des problématiques dans la location. Moi, ce que j'adore dans la création de cabinet, c'est créer un espace, te démarquer. En 2026, pour moi, il faut faire un cabinet visuel. Déjà, pour ta qualité de vie, beaucoup plus facile de se lever le matin et se dire: «Waouh, je vais aller dans mon cab, trop cool». Il y a des belles peintures, il y a des machines flambant neuves, il y a des rubans LED partout, il y a mon logo que j'ai fait, que j'aime bien et tout, enfin, c'est beaucoup plus sympa qu'aller dans un endroit froid, austère et vraiment, repoussant en fait, médical. Donc ça, c'est évident et ça, tu peux plus facilement le mettre en place quand c'est tes murs. Pourquoi? On vient de voir que techniquement, légalement, tu as le droit de le faire partout, même en location. Mais en location, le jour où tu pars, tu récupères pas tout ça. Enfin, tu vois, tu peux Mmh. arracher ton bandeau LED et le garder, mais tu l'auras coupé pour la bonne taille de ce local, tu vas le changer dans un autre local, ça ira plus. Enfin, tu te rends compte que tu peux pas garder des choses. De la peinture, tu vas pas arracher ta peinture et la remettre dans un seau, ça marche pas comme ça. Ton placo, tu vas pas refaire des plaques entières, etc. Donc, en fait, tous les sous d'aménagement que tu auras mis dans un local en location, bah, tu vas pas le retrouver et c'est pour ça que nous, sur le projet en Suisse, on a essayé de faire au mieux, en faisant nous-mêmes aussi, mais on est conscient que demain ça s'arrête, bah, on perd l'investissement. Évidemment, les machines de renfort et tout, tu peux les prendre et les déplacer, mais pour ce qui est vraiment décoration, mobilier sur mesure et cetera, faut le garder en tête, c'est à perte. Ouais, c'est très intéressant. En gros, par exemple, en location, tu peux te créer un espace, mais faut arriver à trouver le juste milieu, un peu le sweet spot entre, bah, je fais un truc cool, mais je crame pas non plus toute la renta du voilà, je fais pas all-in, sur le câble en location parce que si ça marche bien et que derrière ça me permet d'avoir un local, que je peux acheter et que j'ai envie de bouger dans 3 4 ans, ben voilà, si tu fais all-in sur la location, c'est dommage pour toi parce que tu auras pas rentabilisé, quoi. Et Exactement. hem et du coup, moi, j'ai des questions qui viennent aussi, pour toi parce que quand tu crées un local, quand tu achètes, notamment quand tu deviens propriétaire, bon, ça va peut-être être un petit peu décousu, même si je pense qu'on garde une bonne structure là dans le podcast. Et moi, j'ai plein de questions qui viennent, donc je ne sais pas si c'est dans le bon ordre. Mais, mais quand tu achètes un local, il y a aussi toute la rentabilité de l'immobilier pur que tu peux développer à travers des espaces que tu peux mettre en location à d'autres professionnels. Je sais que ça se fait beaucoup. Est-ce que ça serait pas justement le 5e, pilier de la rentabilité que tu peux développer, avec, voilà, l'achat d'un cabinet et
des murs qui t'appartiennent. Exactement. Exactement, c'est justement ce que j'appelle la rentabilité hybride, notamment dans ma formation Kinécab et dans toutes les petites conférences que j'ai pu faire. C'est pour moi, en 2026, avec l'incertitude de la revalorisation, et cetera, si tu veux encore aller plus loin sur ta rentabilité, ben, le but, ça va être de créer des espaces un petit peu mix et hybrides qui sont cohérents entre eux. Hem un exemple tout bête, c'est, tu es spécialisé en kiné, périnatale, pédiatrique. Donc déjà, si tu achètes tes murs, tu fais ton espace, ben, tu peux imaginer un grand, heu, plateau technique avec des petits toboggans, des couleurs partout, des jouets pour enfants, des choses adaptées, peut-être un petit panier de basket, une mini piste d'escalade pour travailler la motricité comme ça et cetera. Ça dépend en fonction de l'âge de tes patients en pédiatrie, bien évidemment. Mais tu vois, tu peux imaginer vraiment un espace qui repousse les limites dans ce sens, visuellement, fonctionnellement. Tu peux vraiment faire du bon travail et en plus, tu t'y épanouis. Mais en plus, si, je sais pas, tu as acheté 300-350 mètres carrés de locaux, tu coupes ça en deux et à côté, tu fais une micro-crèche. Alors bien évidemment, il y a des enjeux, il faut des entrées distinctes, de structures juridiques distinctes, et cetera, et cetera. Mais tu la synergie de tu as la micro-crèche, tu as le pôle, pédiatrie kiné juste à côté et tu peux encore imaginer un truc, soins, bien-être des mamans encore, à côté. Comme ça, elles viennent, elles déposent leur enfant, elles prennent soin d'elles, je sais pas, un truc coiffure ou un truc esthétique. Puis en même temps, si les enfants ont besoin de kiné, de machin, enfin, moi, créer des pôles qui, parce que du coup, sur ce pôle d'exemple, tu peux attirer des mamans qui viennent juste prendre soin d'elles et elles vont: «Ah, je peux il y a un truc pour les enfants». Du coup, ça va ramener du business entre guillemets, bah, à la crèche et entre guillemets, ça va ramener du business aussi au kiné. Ah bah oui, il y a un kiné spécialisé pour les enfants là, en plus ça a l'air trop bien, il y a des toboggans et des trucs comme ça et tout et en fait, faire une économie circulaire, c'est totalement incroyable. Il y a d'autres modèles de création hybride, qui se font beaucoup, notamment dans les îles. C'est là où j'ai vu les plus beaux projets d'acheter un grand terrain, et d'y faire en fait ta résidence principale. Donc je simplifie ici, hein, on va vite. Moi, c'est vraiment, je veux faire péter des idées dans les cerveaux là. Je veux: «Ah waouh, j'ai pas pensé à ça, waouh, c'est dingue et tout». Ouais, tu Pour pété un truc dans la mienne, là. Genre, en et vrai, c'est une putain d'idée, le truc, pour les mamans, je pense que ça doit déjà exister, heu, ou pas, mais en tout cas, c'est enfin, c'est bah, il y c'est en c'est a. juste là, tu vois, ça fait péter la croyance de on est bloqué dans notre truc de kiné. Là, tu peux faire un projet qui, voilà, qui est 100 axé sur la pratique que tu as envie et c'est, valable pour tout. Là, tu as parlé du périnatal, mais, ça peut être, imaginons, tu vois, sur le périnée en postpartum, tu peux faire exactement la même chose avec, un, studio de pilates spécialisé dans le postpartum à côté, j'en sais rien, tu vois? Mais il y a tellement de possibilités. Non, En il y fait, en a c'est juste trop et ça. c'est stimulant intellectuellement. Non, tu as tout dit, c'est stimulant et moi, c'est ce qui me passionne et pour revenir à l'autre exemple, c'est, ta résidence principale. Je simplifie encore une fois, je schématise, mais du coup, tu fais un gros prêt, un giga prêt, je sais pas, c'est peut-être 1 million d'euros. Donc tu fais ta maison, tu fais un cabinet de kiné, vraiment optimisé, flambant neuf et cetera. Tu fais ton business plan, tu as X assistants collaborateurs qui viennent et en fait, via simplement le loyer du cabinet, tu arrives à rembourser l'ensemble de l'argent emprunté pour ta maison et le cabinet. Donc, en gros, tu as ta maison gratuitement qui est payée par le cabinet et qui est payée en partie par les redevances des assistants, des collaborateurs. Encore une fois, disclaimer ici, le but c'est pas d'exploiter les gens, c'est pas d'exploiter les assistants, les collaborateurs, c'est pas du tout ça. C'est de créer des conditions de travail qui sont tellement agréables que eux sont contents et s'y retrouvent financièrement à travailler là-bas. Et toi, en même temps, bah, ça récompense tout le risque que tu auras pris. Parce qu'évidemment, ton emprunt à 1 million, si tu n'arrives pas à faire venir des assistants, c'est un risque. T'es vraiment, enfin, c'est chaud, mec. T'as emprunté 1 million, faut les rembourser. Donc il y a tout ça. Après, il y a tous les projets CrossFit. Si tu es fan de CrossFit, ça explose en ce moment. Je l'avais déjà fait depuis, ouais, depuis 2018-2019 que des mix salles de sport et tout, j'en parle, j'en vois beaucoup. Donc si tu es fan, tu peux faire un gros espace. Tu peux créer un abonnement, donc un accès libre. Tu peux réserver ça à des coachs privés qui viennent quand ils veulent avec leurs clients, du coup. Donc toi, tu y as accès avec tes patients, eux avec leurs clients, ils te payent un loyer, etc. Tu peux imaginer aussi un podcast. Là, il y a de plus en plus de kinés qui sont sur les réseaux, qui font du contenu, etc. Bah, tu fais juste une salle de 10 mètres carrés, podcast, et puis tu peux aussi la louer à d'autres professionnels. Ça peut être des avocats, d'autres professions libérales qui veulent
aussi prendre de l'espace sur les réseaux. Enfin, cette rentabilité hybride, je suis désolé, je m'enflamme là, Clément, mais ça me passionne et ça repousse toutes les limites de ce qui pouvait limiter l'évolution jusqu'ici. Et du coup, c'est la solution à tous les problèmes que je voyais à la kiné. Bien évidemment, il y a des défis juridiques, légaux, il faut séparer les professions. Il y en a qui sont aux bénéfices industriels et commerciaux, d'autres qui restent du BNC. Ça se peaufine, mais c'est faisable. En vrai, je sais pas comment vous vivez l'épisode, de votre côté, mais, on est complètement sur un sujet différent de ce qu'on a abordé il y a 2 semaines avec les ETF, où là, on est vraiment en bout de chaîne à faire de l'investissement. Mais si vous voulez investir encore plus en ETF et augmenter votre patrimoine, c'est Paul qu'il faut écouter là, les gars, aujourd'hui. Les gars, les filles et en tout cas, tous ceux qui écoutent le podcast. Heu, Parce que, tu vois, tu parles avec, tellement de passion. Je pense que ça se ressent derrière le voilà, pour les personnes qui nous écoutent, mais heu, ça motive. Tu vois, moi, je me dis, le côté entrepreneur que j'ai, si, je t'avais connu il y a 7 ans, 8 ans, tu vois, quand je commençais déjà à être un petit peu en mode: «Putain, je vais faire ça toute ma vie, je sais plus trop quoi faire, je suis un peu bloqué». Tu vois, je pense que c'est vraiment, ça peut, voilà, redonner, vraiment de l'élan à la profession parce que, bon, tout le monde évidemment ne pourra pas faire un cabinet parce que si tout le monde fait son propre cabinet, il y a plus d'assistants et plus de collaborateurs, c'est la merde. Mais, voilà, pour ceux qui ont envie de plus et qui ont envie de construire quelque chose, c'est excellent. Et surtout qu'après, tu parlais de liberté tout à l'heure, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à partir du moment où tu débloques les 5 rentabilités dont tu as parlé, la rentabilité locative, etc., etc., c'est aussi de l'argent finalement qui tombe pour toi. Et en fait, tu peux avoir soit une rémunération supérieure, soit avoir une rémunération équivalente sans te taper tes 50 heures de taf par semaine, parce que finalement, tu as construit quelque chose à côté. Donc tu peux plus kiffer avec tes patients, prendre plus de temps, faire une pratique qui te correspond et gagner tout autant, voire plus. Et ça, c'est le graal, je pense, aujourd'hui de tous les kinés. Et c'est ce que moi, je vois en appel quand on parle d'investissement et de gestion patrimoniale. C'est développer un patrimoine et mettre en place des investissements qui vont me sécuriser psychologiquement, qui vont me permettre de pouvoir m'appuyer dessus pour un jour avoir voilà, le courage de dire ben, j'ai envie de travailler un peu moins d'heures, un peu moins de jours par semaine, mais je sais que j'ai construit un actif patrimonial derrière qui me permet d'être sécurisé, peu importe ce qui m'arrive, tu vois. Et c'est pas grave si je gagne 500 balles de moins par mois. Je sais que j'ai un patrimoine à 100 000, 200 000, 300 000 euros qui est là, quoi. Et tout est lié, finalement, c'est tout le sujet du podcast. Je pense que au fur et à mesure des épisodes, vous voyez qu'on va de plus en plus dans le détail. J'espère que ça vous fait kiffer. Parce que même moi, là, derrière le micro, je kiffe de plus en plus. Donc, franchement, trop bien. Et je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur le CAB. Il y a encore plein de sujets. J'ai plein de questions, mais si tu voulais rebondir sur ce que j'ai dit et sur ce que tu as dit tout à l'heure, je te laisse y aller. Mm. Non, je pense que tu as tout dit là, tu viens de pointer un avantage de notre métier incroyable, vraiment incroyable, c'est la modularité. Si, je sais pas, tu te mets avec Jessica, elle veut une grosse maison avec une piscine et tout, elle commence à parler d'enfants, bah, tu sais que pendant 2 ans, mon gars, tu peux charbonner. Tu peux charbonner, tu peux aller faire du lundi au samedi dans ton cabinet, exploser ton chiffre d'affaires, anticiper tout ça et coffrer un max, mettre de côté. Et demain, quand tu as ta belle maison, quand tu as tes premiers enfants, quand ton focus il est sur autre chose, bah, tu peux moduler dans le sens inverse et travailler peut-être plus que 2 jours par semaine. Tu auras créé, je l'espère, un écosystème rayonnant avec des assistants, des collaborateurs qui sont ravis d'être là parce qu'il y a du matériel dernier cri, parce qu'il y a de l'espace, parce qu'il y a la clim, parce que c'est juste agréable d'être là et que c'est introuvable nulle part ailleurs d'autre dans la ville. Et du coup, toi, tes charges, elles sont quand même payées. Tu auras mis des systèmes en place sur les 2 jours que tu travailles. Peut-être que ça sera que du déconventionné, un truc très niché, ton expertise, et que ça te suffira largement pour vivre. Et c'est ça la beauté, en fait. C'est que tu as le curseur, tu le montes si tu veux un max de cash, tu le baisses si tu veux plus de temps libre, de temps dispo. Et en sourdine, en silencieux, en arrière-plan, bah, il y a ton patrimoine qui se construit si tu as acheté les murs. Tu le vois pas, toi, c'est des charges que tu payes. Et un jour, tu vas sur ton appli Crédit Agricole, Crédit Mutuel, et tu vois ta ligne de crédit. Il y avait 600 000, donc moins 600 000 en noir, comme ça, là. Et un jour, tu vois plus que moins 120 000. Et tu te dis, waouh, waouh, c'est ouf. Ça a travaillé dans l'ombre, comme tu vois des ETF. Moi, je te disais dans le dernier épisode que je ne regardais jamais ça. Bah, pendant l'épisode, je me suis connecté. Je fais, waouh, waouh, j'ai fait Ouais, plus 9% sur ce que j'avais mis en faisant rien du tout. Tu vois, c'est un truc qui aurait moisi sur mon compte bancaire si je n'avais pas fait ça. Et ça régale. Tu t'as oublié ça, ça sort de ta tête, tu reviens, plus 9%, c'est une dinguerie.
Et pour revenir à la création de cabinet, il faut pas oublier que, si vous êtes un profil ambitieux, derrière, c'est votre levier pour aller encore plus haut. Parce qu'à partir du moment où vous avez un cabinet qui tourne avec, du coup, des collaborateurs, que vous avez votre chiffre d'affaires à vous, plus, des loyers qui rentrent et cetera, tout ça, ça va mécaniquement augmenter vos revenus. Qui dit augmenter vos revenus, dit potentiellement augmenter votre capacité d'emprunt et donc rien ne dit que quand une fois que vous avez fait votre cabinet, vous allez pas être forcément être bloqué pour faire d'autres projets par la suite. Vous pouvez très bien aller, chercher de l'immobilier locatif derrière. Évidemment, vous allez avoir plus de cash et plus de flux pour faire vos investissements en bourse et vos investissements financiers. Enfin, heu, c'est un levier qui nourrit tout le reste et ça sur le long terme. Donc c'est vraiment pas négligeable. Après, j'ai encore des questions, qui me viennent, mais je sais que on en avait déjà parlé dans le podcast rapidement, mais il y a quelque chose qui fait peur, je pense quand tu montes ton CAB et quand tu voilà, tu développes un peu des revenus, à côté de ton activité conventionnée. C'est OK, c'est quoi ces revenus? C'est quoi ces types de revenus? C'est des revenus, voilà, fonciers, c'est des revenus, des assistants et des collaborateurs qui me reversent, du coup une partie de leur chiffre d'affaires. Je dépasse des plafonds, je sais pas trop si je dois payer la TVA, je sais pas trop, quel type de revenu c'est, comment est-ce que je le déclare? Alors, on pourra évidemment pas, faire du cas par cas et parler de tous les détails, mais dans cette situation, voilà, comment est-ce que, toi tu dézoomes un peu le truc avec les personnes que tu accompagnes pour, leur dire: «Bah, voilà, il faut que tu regardes ça, ça, ça», si tu avais, allez, 1-2 conseils pour les personnes qui ont peur de cette partie administrative, fiscalité et tout ça? Alors au niveau purement fiscalité, un des plus gros seuils qui va se présenter, dans la définition de ton projet, ça va être la TVA. La notion de TVA, c'est, ouais, jusqu'à, 37 500, à peu près de chiffre d'affaires généré par, du hors nomenclature soumis à TVA. Donc c'est pas tout le HN, tout le déconventionné qui est soumis à TVA, c'est seulement les parties considérées comme pas du soin thérapeutique. Donc par exemple du pilate à visée, esthétique, par exemple bien-être, bah, ça c'est soumis à TVA. C'est pour ça que tout le monde, d'habitude le brand sous, sport thérapeutique, parce que comme ça c'est pas soumis à TVA. Mais si tu fais du pilate, tu reçois des redevances. Donc les redevances, c'est, je sais pas, les 20 à 30 que tu demandes à tes assistants sur ce qu'ils gagnent. Bah, si toute cette somme, au bout d'une année, dépasse 37 500, tu es soumis à TVA. Ça veut dire que sur cette somme, tu devras reverser 20%. 20% en moins d'un coup. Si tu as pas prévu, ça fait super mal. Donc ça, c'est un des seuils à surveiller. Hem, Après, il y a un autre seuil, donc il y a pour tout ça, il y a des stratégies, les gars. Vous n'êtes pas les premiers qui ont ces problèmes. Il y a des gars avec des gros cerveaux avant vous qui ont eu ces problèmes et il y a souvent un petit peu des choses à mettre en place pour ça. Par exemple, là, tu peux découper tes rétros en une part de loyer fixe qui seront considérés, hors TVA, en revenus fonciers et cetera, machin. Revenu locatif et l'autre reste en redevance. Comme ça permet de découper et d'avoir 2 seuils et quand tu es de l'autre côté en tant qu'assistant, tu comprends pourquoi certains titulaires sont: «Ah ouais, Charles, en fait, il faut que je te parle, viens, on va faire comme ça pour les rétros. En fait, tu vas me faire cette page, un virement sur ce compte et ce virement sur l'autre compte». Donc là, tu commences peut-être à réaliser tout ça, bah, c'est des enjeux de TVA derrière. Ensuite, bah, si tu vois que tu vas avoir 45 000 € de somme totale, donc un dépassement, je sais pas, de 5 000 €, donc 42 000, bref, tu dépasses de 5 000 balles le seuil de la TVA, tu vois ça en fin d'année avec ton comptable, et qu'est-ce que tu fais? Tu fais un voyage d'équipe. Tu payes un putain d'hôtel au ski avec tout le monde se régale avec tes assistants, tes collaborateurs, et toi, ça t'évite 20%. Donc tu payes 5 000 € alors que tu payerais peut-être 20% de 40 000 balles, donc 8 000 €. Donc tu gagnes 3 000 € au final. En plus, tu as payé des vacances, donc tu as fait du team building, de la cohésion d'équipe de zinzin, tout le monde est allé au ski, s'est régalé et tu gagnant. Donc tout ça, il y a plein de stratégies et après un des autres points hors TVA, ça va être, bah, ta rémunération et la friction fiscale. C'est-à-dire que si, là, j'avais le cas encore d'un kiné parisien, il fait 130 000 € de chiffre d'affaires annuel et il a un bénéfice résultat fiscal de, 50 à 60 000 €, mais il utilise tout. Donc dans ce cas-là, autant qu'il reste dans cette configuration. Ça va être un peu technique, désolé si tu comprends pas. Enfin, pas toi Clément, hein, mais l'auditeur bien sûr. Si, admettons, sur son résultat fiscal, donc son bénéfice net, une fois que tu as enlevé toutes tes charges, il te reste 70 000 €. Mais que toi, à l'année, tu n'en utilises que 30 pour vivre normalement. Bah, il te reste du coup 40 000 €.
Et c'est 40 000 euros si tu es en entreprise individuelle, si tu es au BNC classique, tu es kiné, voilà, avec ton nom et ton prénom en nom d'entreprise, bah, ils vont avoir un traitement fiscal comme si tu les utilisais en perso. C'est-à-dire URSAF calculé, Carpinco calculé que tu dois payer, puis tu arrives sur un résultat semi-net, on va dire, puis sur ce résultat semi-net, il va y avoir encore l'impôt sur le revenu. Et ça, tu n'as pas le choix. Alors que si tu restes en société, bah, cette somme d'argent, tu peux la laisser en société et donc avoir un traitement fiscal favorable comme comme tu en as parlé au début de l'épisode. À l'IS, tu es à 15% jusqu'à 42 500 euros et au-dessus, tu es à 25%. Et 25%, c'est toujours moins que le traitement URSAF, Carpinco plus IR. Donc ça aussi, c'est des notions à réfléchir. Après, là, on est quand même sur des choses assez avancées. Avant tout ça, je pense que le plus important, c'est qualité de vie. Qualité de vie. Est-ce que tu dois rester au même endroit et construire un projet durable ici, là où tu vis? Est-ce que tu préfères louer ou acheter en fonction des risques que tu es prêt à prendre? C'est pas le même risque, hein, c'est pas le même encours bancaire, c'est pas le même projet, etc. Une fois que tu as répondu à ça, bah, tu vas avancer petit à petit. Parce que là, tu me parles de phobie fiscale. Il y a aussi tout ce qui est ERP, établissement recevant du public, toutes les normes liées à ton local, toutes les ABF, les architectes bâtiments de France. Si tu es dans un quartier où il y a un monument, même si c'est à quelques rues, hein, il me semble que c'est un périmètre de 200 à 300 mètres, bah, tu peux être soumis à la dérogation, enfin la prérogation pardon, des architectes bâtiments de France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu veux modifier l'extérieur de ton bâtiment, peu importe ce que c'est, un bloc clim, une fenêtre, un volet, etc., il faut leur demander leur accord. Et s'ils considèrent que ça nuit au quartier, ben, tu ne peux pas le faire. Donc tout ça, c'est des choses à mettre en amont. C'est important. Tu vois, c'est grave cool que tu aies posé la question, mais il ne faut pas s'y bloquer. Le cœur du projet, pour moi, de créer un cabinet, c'est la passion. Il faut que tu aies la passion, il faut que tu aies la faim, la niaque, parce que c'est un projet sur la durée. Et si tu es juste motivé comme à commencer la course, tu vas courir une semaine et tu te déchauffes, bah, tu n'auras pas la niaque pour aller jusqu'au bout et courir ton marathon. Et ça, c'est pareil pour un cabinet de kiné. Il faut que tous les jours, quand tu te réveilles, peu importe les embrouilles avec les artisans, les problèmes de démarche, etc., d'autorisation, il faut que tu te rappelles de cette flamme et de ce pourquoi tu veux ce cabinet, que ça ranime le brasier et tout ça, il y a toujours des solutions, que tu prennes ma formation, que tu la prennes pas, que tu demandes à un tel, que tu recoupes toutes les informations, que tu utilises de l'intelligence artificielle maintenant où l'information est tellement facilement accessible. Tout ça, c'est secondaire. Le premier, c'est avoir son projet, sa vision, un business plan, une étude de marché et tout le reste, il faut y aller. Je pense qu'il y a une phrase à retenir de ce que tu viens de dire, c'est que de toute façon, n'oubliez pas que chaque problème a une solution. Parfois c'est chiant, ça prend du temps, mais voilà, il y a plein d'autres personnes qui l'ont fait avant vous, donc ça veut dire que c'est possible. Donc il y a toujours des solutions, il y a plus qu'à voilà, c'est aussi le jeu de l'entrepreneuriat et de monter des projets, hein. Si c'était facile, tout le monde le ferait et on n'en serait pas là pour en discuter. C'est Hem, clair. j'ai même, alors je sais pas si tu veux aller là-dessus, mais j'ai une question, imaginons, voilà, ça y est, j'ai, 35 ans, j'ai monté mon câble et ça fonctionne super bien. Je sais que toi, tu en as accompagné, vraiment, voilà, beaucoup et ça tourne, c'est cool et j'ai envie de plus encore, mais de rester dans le milieu médical. Alors là, moi, j'ai vraiment aucune connaissance, donc c'est vraiment une question que je pose, sans même savoir si c'est possible ou quoi, mais quand tu es kiné, que tu as un premier cab, toi, je sais que tu le fais, tu développes et tu ouvres de nouveaux cabinets. Comment ça se passe un peu ce fonctionnement? Est-ce qu'en tant que kiné, tu as le droit de détenir plusieurs cabinets finalement? Est-ce que en tant que kiné, tu détiens un cabinet, mais finalement tu fais de l'immobilier sur l'autre et tu mets d'autres kinés à l'intérieur? Imaginons que tu as envie d'aller plus loin. C'est quoi le next step une fois que tu as ton premier cabinet qui tourne? Hum, Alors, oui, tu peux avoir plusieurs cabinets, bien évidemment. C'est des questions vraiment. Il faut toujours te dire, il y a un mec plus malin que toi qui a pensé il y a 10 ans déjà. Donc oui, ça se fait. Après, tout va dépendre de la forme. Le plus basiquement possible, un kiné a le droit à 2 lieux d'exercice. Si tu demandes les formulaires au Conseil de l'ordre des kinés national, etc., tu verras que tu as 2 lieux d'exercice. Tu peux avoir un lieu principal, un lieu secondaire. C'est-à-dire que tu peux posséder 2 cabinets. La condition pour ce mode de détention, c'est d'y exercer. Il faut que tu exerces sur les deux. Ce qui est très mal vu par le Conseil de l'ordre, c'est la gérance. C'est-à-dire posséder un cabinet, je parle ici du fonds de commerce, donc d'une SCM, de la société qui va facturer les soins, etc., qui gère le module de soins.
pas juste des murs et de l'immobilier ici. Ça, c'est détesté et c'est interdit par le Conseil de l'ordre. Donc, dès que tu vas faire quelque chose qui s'apparente à de la gérance, qui s'apparence, pardon, à de la gérance, là, tu vas à l'encontre de potentiels problèmes. Donc, si tu travailles un jour dans ton cabinet A, puis un deuxième jour dans ton cabinet B, tu es inattaquable, entre guillemets. Sous réserve de petits cas jurisprudence, je n'ai pas non plus épluché le sujet dernièrement, mais c'est évident pour moi à mes yeux. L'autre stratégie qui existe, enfin il y en a plusieurs, ça va être, avant on parlait non, je parlais de l'autre d'abord, qui est un peu plus simple. Ça va être, tu parlais de faire de l'immobilier en fait à kiné. C'est une stratégie qui se développe de plus en plus. C'est-à-dire que moi, je vais acheter les murs, le préparer potentiellement déjà comme un cabinet de kiné ultra sexy parce que j'ai de l'expérience, je sais ce qui marche, connais les espaces dont ont besoin les kinés, je connais mon avatar client en fait, c'est un kiné, vu que je suis un kiné, je le connais très bien, je lui prépare le cabinet parfait et je lui dis viens, tu vas faire titulaire ici. Ce qui fait que là, tu possèdes le cadre, d'accord, le bocal, le contenant, c'est-à-dire les murs, mais pas le fonds de commerce, pas l'activité de kiné. Ça, tu le loues. Et du coup, le kiné va payer un simple loyer pour être titulaire. Et on parlait avant d'être titulaire, de créer son cab en louant les murs. Bah, c'est exactement ça. Donc c'est lui qui va posséder le cabinet, le fonds de commerce. Il te reverse un loyer et toi, ça te permet de vivre de ça, mais d'un point de vue immobilier. Donc ça se répand beaucoup. Il y a beaucoup de chaînes qui commencent à faire ça, que ce soit dans le sud de la France, que ce soit aussi vers Paris. Je ne vais pas les citer, mais c'est pour ça que moi, je suis pas très fan de ce modèle pour la plupart des profils, en tout cas si tu es un profil très entrepreneur, parce que tu perds énormément de rentabilité en faisant ça. Et tu gagnes juste ta rentabilité, on l'a vu, de redevance. Parce que toi, après, tu pourras peut-être aussi louer d'autres espaces. Si tu loues tout le cabinet toi tout seul, tu peux le relouer ou reprendre des rétros sur d'autres assistants. Mais des fois, sur ce type de modèle, ils viennent simplement louer au box. Donc ils cherchent 6 kinés qui seront tous titulaires, entre guillemets, au même niveau, mais chacun loue son box. Donc ça, c'est la deuxième façon. Et la troisième façon, c'est tout ce qui est société. Donc créer une société d'exercice libérale. Et là, on est vraiment dans les choses techniques. Mais en gros, c'est pas toi qui n'est la plupart du temps qui va facturer les séances, c'est la société elle-même. Et cette société, en faisant remonter des capitaux vers une holding, donc une société détentrice, c'est le but de ce genre de société, c'est de posséder plein de sociétés, de centraliser tous les revenus pour optimiser fiscalement. S'il y a de la dette, ben, l'utiliser vers une société qui a plus d'excédents budgétaires, donc abaisser globalement la friction fiscale, hein, payer moins d'argent, perdre moins de thunes, tout bêtement. Et ce type de société peut réinvestir dans des cabinets. Donc ça, c'est un des problèmes quand tu commences à accumuler beaucoup d'argent à l'impôt des sociétés dans la kiné libérale, c'est que tu peux pas faire acheter des ETF comme on l'a vu dans l'autre épisode librement. Tu vois, tu peux pas aller acheter tous les ETF que tu veux, des smart beta, des machins. C'est assez cadré pour ce qui est investissement. C'est pas libre. Et tu peux pas réinvestir juste dans des appartements pour faire de l'immobilier. Il faut que ça soit en lien avec ton activité principale et du coup avec des cabinets de kiné. Et du coup, ça, c'est une des options. C'est, c'était passionnant et juste, est-ce que toi tu sais parce que j'ai un début de réponse et tu as aussi, commencé à répondre, mais, imaginons tu as tout ce montage-là et vraiment, voilà, tu as envie de monter une holding qui, elle, peut investir dans d'autres types d'actifs. C'est un montage qui peut être fait. Je sais que c'est très rare et voire même, voilà, c'est un peu border, mais sachant que, voilà, ta société holding peut investir dans d'autres projets liés à l'activité principale, c'est hyper, hyper limitant finalement, ce montage-là. Ça peut être intéressant, mais ça reste limitant. Ah, il y a toujours des manières d'optimiser la trésorerie et au bout d'un moment, si cette holding dans le libéral, c'est un nom spécifique, hein, ça s'appelle une SPFPL. Et en fait, au bout d'un moment, tu peux revendre. Si tu revends l'immobilier, tu revends ton fonds de commerce, tu redégages un gros bénéfice et après, tu perds ce statut de SPFPL et tu peux redevenir une holding classique qui peut investir dans n'importe quoi. Donc, il y a cet échappatoire pour préparer la retraite qui est intéressant. Et après, il y a des montages plus opaques pour lesquels je cautionne rien. Moi, les gars, je suis kiné à la base, je suis pas avocat fiscaliste ou quoi que ce soit. C'est évident qu'il y a des disclaimers que je vous conseille pas sur ça ici. C'est des retours d'expérience. Mais si tu crées une deuxième holding qui détient des parts dans ta SPFPL, il y a des facteurs limitants, hein, comme 25% du capital vers une entité qui n'exerce pas la profession. Donc, auquel cas de cette deuxième holding,
Et ben, là, tu pourrais exfiltrer un petit peu des fonds et réinvestir sur d'autres choses. Mais sachez que ça, c'est des montages ultra compliqués. Ce que je peux vous encourager à faire, c'est éventuellement un rescrit fiscal, c'est-à-dire demander en amont aux services fiscaux français de l'État, voilà ce que je compte faire comme montage. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas OK? S'il n'y a pas de réponse sous X temps, ou s'il y a une validation écrite, ça vaut foi et on ne pourra pas t'attaquer là-dessus. Et c'est ce que font tous les plus gros requins de la finance dans d'autres domaines. C'est ils utilisent ce rescrit fiscal pour faire voilà, le montage le plus complexe possible, il caïman, machin truc, et le faire valider en amont. Et une fois que c'est validé, ben c'est validé. Mais vraiment là, on est sur Le boss de fin. ouais, exactement, sur du boss de fin. Je pense que là, si vous vous chauffez plutôt à faire un cab, l'épisode vous a vraiment chauffé à faire un projet comme ça. C'est définir ton projet, d'accord? Définis ton projet. Je sais que c'est bateau, etc. Et beaucoup de personnes me l'ont pompé, hein. Il y a deux, trois formations qui ont vu le jour. Il y a deux, trois e-books qui ont eu une inspiration de mes articles de blog. C'est toujours super drôle. Mais ça veut dire quelque chose, définir son projet. Définir à quoi va ressembler ta vie. Est-ce que tu restes habité ici? Comment tu vois tout ça, etc., etc. Combien de box? Est-ce que tu veux travailler à plusieurs, pas à plusieurs? Est-ce que tu veux t'associer? Ça permet d'acheter plus gros, mais aussi tu auras moins de pouvoir sur ton cabinet, mais aussi plus de responsabilité. Tu vois que c'est un truc sans fin. Donc définir ton projet, étude de marché, tout simplement combien de kinés sont dans la zone, combien de kinés qui vont faire la même chose que moi sont dans la zone, est-ce que potentiellement ça va marcher? Si je veux faire une box de CrossFit, est-ce que je me mets plutôt en zone industrielle où l'immobilier est moins cher, ou je force pour être en centre-ville, là où il n'y a pas de place de parking, etc. Ça marche peut-être moins bien. Ensuite, bah, tu as l'achat versus la location, ça je pense qu'on en a largement parlé dans l'épisode. Après, il y a tout l'univers bancaire. J'aurais adoré aussi m'étaler là-dedans, c'est une passion, mais si tu dois retenir qu'un truc, c'est demande un différé d'emprunt le plus long possible. C'est-à-dire que tu vas pas rembourser l'intégralité dès que tu signes le prêt, mais ça te permet d'attendre la fin des travaux et le début du lancement de ton activité si tu n'as pas de patientèle. Ça se négocie très bien. Négocie le plus bas apport possible. Pourquoi? Ben parce que vaut mieux utiliser l'argent de la banque que le tien, surtout sur un projet pro. Ça, on pourrait le débattre plus largement dans un autre épisode. Et enfin, la gestion des travaux. Attention, vérifiez vos entreprises auxquelles vous confiez vos travaux. Minimum 2 ans d'ancienneté, de préférence du bouche à oreille. Voilà, elle a fait ce que je dis toujours, hein, Tata Josiane, elle a fait refaire sa terrasse. Ce mec, il est génial, tout corps d'état. Il y a des bons échos. Vous connaissez ces personnes, allez-y, parce qu'il y a énormément de problèmes avec certaines entreprises dans le bâtiment. J'ai des amis qui en ont fait les frais. Ça peut coûter beaucoup d'argent et vraiment baiser une vie, en fait, tout simplement. Et après, pour tout ce qui est équipement, projet hybride, faites le tour. Moi, j'ai, si ça vous intéresse, un code promo auprès de 4 Trainers, donc 4 Trainers, Trainers, Trimove 10% surtout. Ça peut vraiment faire un gros budget si tu lances ton cab. Donc note ça dans un coin, hein, c'est pas prêt de s'arrêter. Et pareil pour Doctolib. Essaye de juste aller dans mon Linktree. Il y a un formulaire de partenariat Trimove Doctolib. Tu as juste à le remplir avec tes coordonnées. Tu te fais recontacter par un conseiller Doctolib et tu mentionnes que voilà, tu viens de la part de Trimove. Tu auras une offre de 50% sur les 2 premiers mois. C'est insane. Ça te permet de remplir un agenda ou même pour ton assistant, si tu es déjà titulaire, tu veux ouvrir un nouveau planning sur Doctolib. Ça vaut évidemment pour l'agenda comme le logiciel de facturation. Et ça régale quand tu as 3 nouveaux assistants et ils ont chacun 50% sur le logiciel et sur l'agenda pendant 2 mois. Bah, c'est juste banger. Donc voilà pour les cadeaux. Désolé pour le tunnel, Clément, mais c'est un Non, sujet mais qui en me fait, c'est passionne, c'est mec. très cool parce que tu as anticipé sur les questions que j'allais poser sur voilà, quels sont on va dire, les tips concrets. Donc là, tu as vraiment enchaîné quelques tips concrets pour finir l'épisode. Donc ça, c'est top. Je pense que tu as raison. On fera un épisode, ça, on va se le noter. Je sais pas ce que tu en penses, mais sur tout ce qui est financement bancaire, que ce soit sur des projets de kiné ou même des projets immobiliers, parce que finalement, les grandes règles sont les mêmes. Euh, voilà, on a des choses dans les petits papiers aussi pour parler de comptabilité et tout ça. Enfin, des sujets aussi qui touchent à la kiné de très très près. Et ouais, allez, pour finir, si je devais te poser une dernière question, euh, ça serait quoi, on va dire, ton meilleur conseil sur, imaginons, l'aménagement d'un cabinet? Un peu le truc, tu sais que peu importe le cabinet que tu vas créer, ce conseil sur l'aménagement, il va être valable à peu près partout.
pour les cabinets de 2026? Si c'est spécifique à l'aménagement, il est simple, c'est, focus rangement. Focus rangement, le rangement, il y a jamais assez de rangement. Jamais assez de rangement prévu et ça donne quoi? Ça donne que tu partais de c'est pareil, ce qu'on aborde dans ma formation Kinécab, le slogan c'est, premium, attractif, rentable. Si tu fais quelque chose de premium, de beau, de qualitatif, de bien pensé, forcément ça va être plus attractif à la fois pour tes patients et à la fois pour tes collaborateurs, pour attirer du monde qui vienne entre guillemets «travailler chez toi» et donc in fine ça sera plus rentable. C'est QFD, le début d'épisode avec les 5 rentabilités. Comment tu es premium? Ben, en ayant un espace propre, lumineux. On peut aussi travailler tout l'univers de l'olfactif, on n'y pense pas, mais si tu arrives, ça sent la transpi, heu, ça peut avoir son charme en salle de crossfit, en mode: «Ouais, purée, on s'envoie ici les gars, ouais, ça sent le fauve et tout, c'est bien, on est des mecs et tout». Tu vois? Ça peut vraiment, sans second degré, ça peut jouer quelque chose dans une salle de crossfit, par exemple. Dans un cabinet de kiné, t'arrives, je sais pas, ça sent le lait pour bébé quand tu es spécialisé en pédiatrie. Tu vois, tu es dans l'ambiance. Ça te réconforte la maman qui ramène son enfant. Ça sent les huiles essentielles quand tu as un truc labellisé bien-être. Il faut que ça sente bon, tu vois? Il faut que ça soit lumineux, faut que ça soit tout ça et le rangement a une place éminemment importante là-dedans, éminemment importante. Les gars, je vous rappelle, j'ai fait 3 ans de remplacement, j'ai fait je sais pas combien de cabinets. C'est là où j'ai commencé à faire un petit carnet, à noter tout ce que je trouvais éclaté au sol, vraiment à chier et tout ce que je trouvais totalement banger, des vrais hacks que je voulais reproduire. C'est ce qui m'a beaucoup aidé à faire ma formation d'ailleurs et le rangement les gars, le rangement, vous voyez, il y a un moment, tu vois, tout ce qui était électrochaud, c'était à la mode. Donc, tu achetais tout cet attirail. Puis après, il y a eu les ondes de choc. Donc, tout le monde avait les ondes de choc. Puis après, il y avait radiofréquence, Indiba, machin et tout ça. Puis après, enfin, il y a toujours des trends, des tendances. Tu achètes les machines, LPG, et ça traîne. Ça peut être du petit matériel, ça traîne. Et quand ça traîne, c'est pas rangé, c'est pas esthétique, ça fait pas pro, les gars. Alors qu'un beau rangement, des rangements anticipés, des voilà, placards sur mesure, des rangements sous le meuble de l'évier. Ça, on l'a fait faire aussi sur mesure à Strasbourg. On peut ranger tout ce qui est coussin et crème accessible, mais rangé. Ça fait propre. Et ça change tout. C'est beaucoup plus facile de mettre des règles auprès de tes assistants par la suite. Donc, s'il y avait un conseil, c'était vraiment le rangement. Et si c'était un autre conseil un peu plus général, ça serait l'association. Essayer de t'associer avec des personnes qui ont la même vision que toi et surtout en qui tu as confiance. Cherche pas à t'associer qu'avec des Major Mouvement ou des Flavio Bonnet. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est des entrepreneurs de folie, des personnes qui rayonnent. Cherche plutôt à simple, cherche pas complexe. Genre juste quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un de loyal, quelqu'un avec qui la communication est facile et quelqu'un avec qui vous avez la même vision. Donc ça se peut que vous n'ayez pas la même spécialité, mais la même vision des choses, du rangement, du respect. On n'a pas tous la même définition du respect, de la beauté. Si on a un qui adore les choses pastel et l'autre les trucs, ouais, bonhomme rouge pétant, bah, ça va peut-être pas matcher. Donc association et rangement, ce sera mes 2 conseils pour surmonter la plupart des problèmes. Banger. Je pense qu'on a fait un bon tour, hein. Vraiment, je pense qu'en 1 heure, on a traité énormément de sujets dans cet épisode. C'était vraiment full valeur. Même moi, je suis content, parce que ça me réapprend des choses aussi, vu que ça fait quand même quelques années que je suis dans la kiné, donc c'est des sujets qui m'intéressent toujours et j'ai pas grand-chose à dire. Donc franchement les gars, je vais redire franchement, là, j'étais parti pour, allez, franchement, faites péter, le 5 étoiles là. Cette fois, je quémande, pas comme en début d'épisode. Ça nous aide beaucoup. On va aller chercher des personnes intéressantes qui vont pouvoir nous apporter leur expertise parce que comme l'a dit Paul, on n'est pas avocat fiscaliste, on n'est pas comptable, on n'est pas, artisan, on n'est pas, voilà, on est 2 mecs passionnés, mais on a aussi nos limites et le fait, de vous montrer par A plus B qu'on a une audience, qu'on a des gens qui nous suivent, qui regardent, qui écoutent, ça va attirer des personnes intéressantes pour nous et pour vous, par la même occasion. Donc voilà, on compte sur vous, partagez, notez le podcast et je te laisse le mot de la fin. Ouais, bah écoute, chacun son tour. Moi, tu m'as régalé l'épisode précédent. J'espère avoir apporté assez de valeur à cet épisode. En tout cas, moi, je pourrais parler de ça des heures. La création de cabinet, l'entrepreneuriat en santé, repousser ses limites. Parce que je pense que c'est vraiment ça un petit peu le parcours type. C'est tu t'enflammes et t'es focus sur les études quand t'es kiné. T'as enfin réussi peut-être le concours si t'es passé par un concours. Puis après, t'as chaque examen périodique pour toutes les yeux, pour tous les trucs que tu viens passer et t'es focalisé là-dedans. Puis un jour, tu sors, ah, je suis enfin kiné.
il y a ce côté cool où tu gagnes de l'argent, mais ah, c'est que ça en fait. Et tu vois des gars travailler comme des cochons qui respectent rien de ce que tu as vu. C'est très dur, tu arrives dans la jungle, c'est la jungle. Et moi, j'étais dégoûté à cette période. Et d'avoir découvert qu'il existe un monde derrière tout ça, derrière toute cette fange, ça m'a ouvert les yeux et c'est juste génial, c'est magnifique. Donc, si on peut communiquer ça, partager ça aux autres, le but de ce podcast, il sera réalisé. Ça nous fera super plaisir. Merci en tout cas pour ton écoute. Merci d'avance pour ce 5 étoiles que tu vas nous mettre et ton abonnement. C'était Paul. Et Écoutez les gars, Clément. et Clément bien sûr. Et On se revoit là, très vite les gars. vas-y, on va retravailler, je pense, prochain épisode, le petit truc de fin, là, c'était Paul et Clément, et on vous dit à chat, comme on dit Mec, chez c'est moi. pas mal. Tu sais quoi, on va partir là-dessus pour les prochains, ça va être vraiment cool. Mais voilà, la Voilà, preuve que c'est vraiment pas scripté les épisodes. J'ai rien préparé. Toi, t'avais rien préparé pour les ETF non plus. C'est de la passion, nos c'est du connaissances. feeling. Exactement. Et mec, ça régale. C'est trop cool ce format qu'on a réussi à faire. Donc voilà. À dans 2 semaines, les amis. Yes, ciao, bye.